Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de dynamo et je vais vous expliquer comment installer, régler et câbler une dynamo. Alors la dynamo, c'est quand même un système très simple qui permet d'amener de l'électricité et de l'éclairage sur un vélo. Avant ça, il n'y avait pas grand chose à part les lampes à acétylène ou les lampes à pétrole. C'était quand même un petit peu archaïque et c'est vrai que la dynamo, ça a quand même apporté une simplicité et une modernité au vélo. Alors ces dynamos, vous allez le retrouver sur des vélos de ville comme celui-là, sur des randonneuses ou sur des tandems. Alors ne vous inquiétez pas besoin d'avoir fait des grandes études en termes d'électricité pour savoir installer et câbler une dynamo. Tout de suite, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est exactement une dynamo. La dynamo a été inventée dans les années 1860. Au départ, ce sont d'énormes machines installées dans les usines et qui permettent de produire de l'électricité. La dynamo de vélo, elle, est plus récente et elle est beaucoup plus petite. Donc ces dynamos ont une forme de bouteille et on appelle ça des dynamos bouteilles. Alors le terme dynamo n'est pas le terme le plus exact car en fait une dynamo produit du courant continu alors que ces dynamos de vélo produisent un courant alternatif. Donc on devrait plutôt parler d'alternateur, mais ça c'est pas grave, on va continuer d'utiliser le terme dynamo pour nos vélos. Alors la puissance développée n'est pas énorme. Une dynamo comme ça produit du 6 volts et ça produit 3 watts. Donc 3 watts, c'est quand même pas très puissant, mais ça permet quand même d'allumer une ampoule devant et derrière. Ça permet donc de voir un petit peu et d'être vu. Donc c'est quand même mieux que rien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment installer cette dynamo sur notre vélo. Pour l'installation de la dynamo sur le vélo, il y a deux solutions. Sur certains cadres, vous avez une patte qui est directement brasée sur le cadre qui vous permet de fixer la dynamo. Ici, sur ce cadre, c'est pas une patte brasée, c'est une patte qui est rapportée et qui se visse, qui vient pincer le fourreau de la fourche. Alors, suivant les vélos, vous avez des dynamos qui sont installés soit sur la roue avant ou sur la roue arrière. Le principe est le même. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer notre dynamo sur cette patte. Pour la fixation, c'est pas très compliqué. Là, on a une vis, une rondelle, un écrou. Et on va bloquer la dynamo sur cette patte qui est fixée sur la fourche. Voilà. Là, ce qui est important, c'est de régler la dynamo pour qu'elle appuie bien sur le flanc du pneu. Donc je vais bloquer un petit peu ça. Et donc la dynamo est commandée par cette petite manette ici. Et quand on appuie dessus, ça va plaquer la dynamo sur la roue. Voilà. Donc là, typiquement, la roulette de la dynamo appuie sur la jante et ça, c'est pas bon du tout. Donc on va relever la dynamo. Il faut qu'elle appuie bien sur le flanc ici du pneu. C'est-à-dire que quand la roue tourne, la dynamo va tourner. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir bloquer la dynamo en position. Maintenant qu'elle est bien réglée. Voilà. Donc là, maintenant, si on libère la roue, ça nous permet de faire tourner la roue et de voir que la dynamo tourne bien. Maintenant que la dynamo est bien réglée, qu'elle appuie bien sur le flanc, d'ailleurs, je vous signale que sur les pneus, il y a une surface qui accroche. Sur certains pneus, ce sont comme des striures et ça permet de mieux entraîner la dynamo. Voilà.
Donc là, la dynamo est bloquée. Il suffit de la retirer pour que là, on libère le pneu. Ça, c'est quand on s'en sert pas. Et puis, quand on veut avoir de la lumière, hop, on plaque la dynamo sur le pneu. Voilà. Maintenant qu'on a réglé la position de la dynamo, là, on va s'occuper du câblage électrique. Pour le câblage électrique de la dynamo, il suffit d'un seul câble pour chaque lampe. En effet, le cadre conduit aussi l'électricité. Si vous vous souvenez de vos cours d'électricité, pour alimenter une ampoule, il faut 2 fils. Donc là, un fil, c'est le cadre, un peu comme sur une voiture, c'est la masse, et l'autre fil, c'est ce petit fil qu'on va utiliser. Donc on va partir de la dynamo. Donc là, sur les dynamos, il y a un système de pression, il suffit d'introduire le fil, et là, le câble est branché. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le câble autour du support. On va laisser un petit peu de mou. Et là, on va aller jusqu'à la lampe. Et ensuite, on va passer le câble autour du support de la lampe. Comme ça. Tout simplement. Pour qu'il ne bouge pas. Donc là, en fonction de la longueur, vous allez ajuster votre câble. Autant garder un petit peu de longueur, ça peut servir. Et la dernière chose à faire, c'est de venir brancher le câble sur le phare avant. Donc il suffit d'appuyer, d'introduire le câble, et voilà, le phare avant est branché. Pour le branchement du feu arrière, le principe est le même. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué car il faut un câble beaucoup plus long. Là, ce cadre est bien équipé car il dispose de petits supports, des petits passages qui permettent de guider le câble électrique pour aller jusqu'au feu arrière. Donc là, on va partir de la dynamo. Comme pour le phare avant, on introduit le câble dans la dynamo. Voilà. Et ensuite, on va guider le câble autour du cadre des supports. Donc là, on va suivre le même chemin que pour le phare avant. On va passer notre câble autour du support de la dynamo. Voilà. Ensuite, on va le passer autour de la fourche. Donc là, ça va nous permettre de guider notre câble. Alors forcément, comme le câble est plus long, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel à faire. Il suffit de bien l'entourer autour de la fourche. Là, je vais récupérer mon câble comme ça. Voilà. Voilà. Encore un tour autour. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud sur le câble du phare avant. Ça, c'est pour bloquer le câble. Voilà. Et donc là, faites attention parce qu'il faut quand même que le guidon puisse tourner. Donc, il va falloir laisser un petit peu de mou pour que la direction puisse fonctionner. Donc là, maintenant, on va passer le câble dans les petits guides qui sont ici sous le câble. Ça, c'est quand même très pratique, c'est bien conçu. Là, je passe le câble dans le collier de manette de dérailleur. Voilà. Donc là, mon câble est comme ça. Et là, je vais laisser un petit peu de mou. Ensuite, on va passer sous le boîtier de pédalier. Là aussi, il y a un guide pour le fil. On passe le fil sous le boîtier de pédalier. Et là,
on va aller jusqu'au phare arrière. Pour aller au phare arrière, on va enrouler le câble le long de la tige du garde-boue. Et ensuite, une fois arrivé au phare, on va glisser le câble dans le phare pour faire le branchement. Sur le phare, c'est souvent très simple. Il suffit d'introduire le fil sur le phare, comme ça, et ensuite de le glisser dans le pas de vis qui maintient l'ampoule. Donc là, on le replie à l'intérieur, et là, il suffit tout simplement de visser l'ampoule. Voilà, et là, le contact se fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Maintenant, on va faire tourner la dynamo pour voir si ça marche. Le câblage de notre dynamo est terminé. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, on va tout simplement faire tourner la roue. Voilà. Et là, on s'aperçoit que la lampe s'allume. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'éclairage en termes de puissance. Aujourd'hui, vous pouvez très facilement améliorer l'éclairage de votre vélo, même si vous avez une dynamo bouteille. La chose la plus simple à faire, c'est de remplacer les ampoules traditionnelles par des ampoules à LED. Donc c'est des diodes qui éclairent beaucoup plus, et là très facilement, simplement en changeant les ampoules, vous allez pouvoir éclairer beaucoup plus. Alors ces ampoules coûtent autour de 15 €. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers un site qui vend ce genre d'ampoule avant et arrière, et grâce à ça vous aurez vraiment un meilleur éclairage. Alors j'espère que cette vidéo sur les dynamos vous sera utile sur vos restaurations, et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.